Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 19 octobre 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de CentOS et plus particulièrement CentOS Stream. Il n'y a pas d'actualité croustillante en ce moment sur le sujet CentOS Stream, mais j'ai envie de refaire le point avec vous sur ce qu'est CentOS Stream, ce que n'est pas CentOS Stream, et comment fonctionne le développement de tout ça, la Fedora, CentOS Stream, Red Hat Enterprise Linux. C'est des choses qui personnellement m'intéressent, professionnellement également, parce que ce sont des systèmes que j'utilise dans le cadre de mon travail. Et donc forcément, je me tiens informé des actualités de tout ça. Et souvent sur des sites qui parlent même d'informatique très sérieux. Et quand ils abordent ces sujets autour de CentOS Stream ou certains blogs, et j'ai remarqué souvent cela sur des contenus en français, il y a des inexactitudes, voire des erreurs sur ce qu'est CentOS Stream. Donc à travers cette vidéo, on refait le point ensemble. On va se replonger en décembre 2020. Le 8 décembre 2020, sur son blog, le projet CentOS dit se focaliser sur CentOS Stream. On se remet en 2020. Comment fonctionne tout ça? Vous avez Fedora, qui est la distribution Linux qu'on connaît bien, avec ajout de nouvelles fonctionnalités, expérimentation de nouvelles technologies. On a Red Hat Enterprise Linux, qui est là en version 8 et 7. On a CentOS Stream, qui est là en version 8. Et on a CentOS en version 7 et 8. Ici, CentOS, c'est bien un système d'exploitation communautaire, d'ailleurs son nom l'indique, Community Enterprise Operating System, CentOS. Et donc, CentOS, c'est une recompilation de Red Hat Enterprise Linux, les sources sont reprises, les logos sont enlevés, et c'est fourni, donc gratuitement. Vous n'avez pas de contrat avec une société qui s'appelle Red Hat, et vous bénéficiez des mises à jour, la même chose que toute la durée de vie de Red Hat. Pour faire un très gros raccourci, c'est une Red Hat gratuite. Voilà, je fais le gros raccourci, même si, histoire d'imager bien ça. Le 8 décembre 2020, la phrase qui notamment fait grincer des dents, 717 commentaires sur cet article, c'est ceci: CentOS Linux 8, donc on est ici, je parle bien de CentOS Linux 8, qui est donc bien une recompilation de Red Hat Enterprise Linux 8, voit son support raccourci, sa fin de vie en 2021. Alors, comment ça fonctionne le support chez Red Hat? Hop, on arrive ici sur le site officiel de Red Hat, vous aurez tous les liens dans le descriptif. Red Hat Enterprise Linux 7 et donc par extension CentOS 7, ça fonctionne ainsi. Pour rappel, ça a été publié en 2014. Notez, Donc ici, on a une phase de full support pendant 5 ans et demi. Donc pendant 5 ans et demi, de 2014 à début 2020, on est en full support. Donc, ajout de nouvelles fonctionnalités, support éventuellement de nouveaux matériels qui est inclus dans le système, correction de bugs et correctif de sécurité. À partir d'ici, 5 ans et demi, on entre dans la phase dite maintenance support. Donc ça veut dire que jusqu'en 2024, on n'a plus d'ajout de nouvelles fonctionnalités, support de nouveaux matériels. On a juste des correctifs de sécurité qui sont dans le système. Pour Red Hat Enterprise Linux en version 8 et en version 9 parce qu'elle a été publiée également au moment où j'enregistre cette vidéo, comment ça fonctionne? On a 5 ans de full support, donc Red Hat Enterprise Linux 8 est sorti en 2019, donc 2019-2024 full support, nouvelles fonctionnalités, nouveaux matériels qui peut être supporté, ainsi que correction de bugs et correctifs de sécurité. Puis, les 5 ans d'après, maintenance support, donc uniquement correction de bugs, donc de 2024 à 2029. Et en 2029, fin du cycle de vie de Red Hat Enterprise Linux 9, et donc de CentOS Linux, Red Hat Enterprise Linux 8 et CentOS Linux 8 par extension, sauf que le support il a été raccourci à fin 2021. Bon, donc forcément, ça fait grincer des dents puisque le support est raccourci et
forcément ceux qui avaient commencé à déployer de la CentOS 8 se retrouvaient un peu avec des prévisions de fin de vie du système à 2029 à 2021. Donc ça pose quand même un gros problème. Alors évidemment, on a vu ensemble d'ailleurs à travers une vidéo qu'il est possible de migrer de CentOS à CentOS Stream. Je parle rapidement de CentOS Stream. Ici, vous allez me dire, alors c'est bien, quel est le problème CentOS Stream, on arrive là. Non, pas tout à fait. Regardez, si on va dans la foire aux questions de CentOS Stream et qu'on va à cette question What about release of CentOS Stream, vous noterez ici que les mises à jour pour CentOS Stream 8 vont se faire pendant tout le full support de Red Hat Enterprise Linux. Donc, notez que le full support ne dure que 5 ans. Donc CentOS Stream 8 n'a que 5 ans de support. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Ici, on revient sur cet article-là. Alors, ce titre-là, CentOS Stream is Continuous Delivery, en anglais, a souvent été interprété en français comme CentOS Stream est une rolling release, ce qui est totalement faux. Ici, j'ai ma CentOS Stream 8, je vais dans les paramètres, j'ai installé avec interface graphique, donc CentOS Stream 8. Si je vous fais un petit sudo dnf upgrade, je mets à jour mon système, vous allez voir que mon système est à jour. Ok ? Je suis sur CentOS Stream 8, mais pourtant, j'ai une version 3.32.2 de GNOME. J'ai des logiciels assez anciens et d'ailleurs, si je vous fais un petit enm-a, j'ai un noyau 4.18 qui est celui de la Red Hat Enterprise Linux 8. Donc vous voyez que j'ai des mises à jour de temps en temps, mais là je suis complètement à jour et je ne suis pas en rolling release. D'ailleurs, une fois que le support de CentOS Stream 8 sera terminé, je ne basculerai pas en CentOS Stream 9. Je ne peux pas monter en version ma CentOS Stream 8 en CentOS Stream 9. Je n'ai pas les outils DNF, System Upgrade, comme on le fait avec Fedora. Ce n'est pas possible. Nativement avec les outils fournis par CentOS Stream de migrer de CentOS Stream 8 à CentOS Stream 9. Le Continuous Delivery ici veut dire que les mises à jour, les nouvelles fonctionnalités arrivent de manière continue dans le système. C'est d'ailleurs ce qu'explique le petit schéma qui est fourni dans l'article, dont on revient dessus, et je vous explique comment ça fonctionne, histoire que vous compreniez bien. On a ici la branche Fedora Rowide, version de développement de Fedora. Tous les 6 mois, on a une nouvelle version de Fedora qui arrive. Fedora 28, 29, 30, etc. Ici, pour vous illustrer tout ça, on va partir sur la branche Red Hat Enterprise Linux 9. Donc on a à un moment donné une Fedora 34 qui est publiée. Cette Fedora 34 sert de base pour la future Red Hat Enterprise Linux 9. Vous voyez ici que ça devient ici cette branche CentOS Stream 9. Donc là, on a un système CentOS Stream qui arrive en version 9. Et tout au long du cycle de vie de CentOS Stream 9, on garde le même numéro de version 9. Vous voyez, il n'y a pas de 9.1, 9.2, 9.3, etc. Cette CentOS Stream 9 est en constante évolution. Ça veut dire que les versions des logiciels, noyau, LibreOffice si vous installez en graphique, mais les composants serveurs, PHP, Apache, etc., ça reste dans les mêmes versions, ça ne bouge pas, sauf que les nouvelles fonctionnalités, vous savez, celles dont je vous ai parlé ici, qui sont fournies dans le full support, elles arrivent au fil de l'eau dans CentOS Stream, et à un moment donné, on arrête ça et on dit, je sors Red Hat Enterprise Linux 9.0. Les ajouts arrivent de manière continuellement dans CentOS Stream 9, et à un moment donné, on arrête, on dit on va sortir Red Hat Enterprise Linux 9.1,
on a les errata, les notes de version qui disent voilà, support de nouvelles cartes graphiques, support de nouveaux contrôleurs, blablabla. Ok. Et donc, CentOS Stream, si vous voulez, évolue de manière constante sur sa branche 9. Donc, les nouveautés arrivent au fil de l'eau, d'où le, ici, Continuous Delivery. Mais le cycle reste de 5 ans, le full support. Et donc, là maintenant, on comprend mieux pourquoi le support de CentOS Stream n'est que de 5 ans, puisque CentOS Stream sert pour justement ajouter ces nouvelles fonctionnalités. Et donc, une fois qu'on a passé le full support de 5 ans, eh bien, CentOS Stream n'a plus le lieu d'être, puisqu'on n'a plus de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans Red Hat Enterprise Linux. On n'a que des corrections de sécurité pendant la phase maintenance support, et donc maintenir et CentOS Stream et Red Hat Enterprise Linux pour Red Hat, bah, c'est maintenir 2 fois la même chose pour rien du tout. Donc CentOS Stream n'a plus lieu d'être, donc il n'y a plus de support et il n'y a plus de mise à jour qui vont être reçues pour cette CentOS Stream. Voilà, donc ça permet d'éclaircir un petit peu ce qu'on vient de dire, le pourquoi du comment CentOS Stream est là. CentOS Stream n'est pas une rolling release, ok, et donc vous avez eu un petit aperçu de comment fonctionne l'entièreté du développement de tout ça, hein. Et donc vous voyez, ça confirme bien avec la page ici sur le site CentOS.org, hein, que CentOS Stream, sa fin de support, c'est bien en 2024, hein, full updates 2024 et maintenance update 2024, ça veut dire que ça s'arrête ici en 2024, coûte que coûte. Et donc là, si vous utilisez CentOS Stream 8, eh ben, votre système ne sera plus maintenu. C'est à vous d'installer CentOS Stream 9 ou éventuellement CentOS Stream 10 si elle est sortie entre temps, et d'installer à nouveau vos applications et de migrer les données, puisque à l'heure actuelle, il n'y a pas de possibilité de monter en version un système CentOS vers la version suivante, hein. Vous savez, on avait parlé à travers un article sur linuxtricks.fr du projet Elevate, qui est un projet de Cloud Linux, hein, qui fournit Alma Linux, qui aujourd'hui est un clone de Red Hat Enterprise Linux. Et aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, hein, Elevate permet de migrer une CentOS 7 vers Alma Linux 8, CentOS Stream 8, Oracle Linux 8 ou Rocky Linux 8. Et Elevate permet également de migrer une CentOS Linux 8 vers Alma Linux 8. Mais aujourd'hui, si on se rend sur le dépôt dédié à Elevate, on n'a pas ici, dans EL8, hein, de choses qui vont nous permettre de migrer vers une version 9 et ne supporte pas encore aujourd'hui, une migration de CentOS Stream 8 vers CentOS Stream 9. Et effectivement, c'est pas forcément, je suppose, la priorité d'un projet concurrent, entre guillemets, qui est Alma Linux, de proposer une migration du système CentOS Stream de la version 8 vers la version 9. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo récapitulative vous a plu. Je vous mets tous les liens que j'ai abordés dans cette vidéo dans le descriptif. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.